Bonjour et bienvenue dans le podcast Toujours dans les bons coups. Un podcast qui parle sexe, sexualité et tout ce qui tourne autour. Avant de commencer l'épisode, nous souhaitons vous informer que ce podcast peut parler de sujets sensibles et que certains propos peuvent être durs, choquants, dépassés et que nous ne sommes pas toujours en accord avec ces derniers. Le sexe, c'est souvent cool, mais certaines expériences peuvent l'être beaucoup moins. Soyez attentifs, faites attention, protégez-vous et restez à l'écoute pour être toujours dans les bons coups. Bonsoir Robin. Et bonsoir Léane. Et bienvenue dans un nouvel épisode de... Toujours dans les bons coups. Et aujourd'hui on accueille Malone qui est là avec nous. Enchantée. Bonsoir Malone. Bonsoir. Comment ça va ? Eh bien, super. Elle est très à l'aise. Oui, ça se sent, non? Enfin, ça s'entend plutôt. Ça s'entend un petit peu, mais ça nous fait très plaisir en tout cas de te Ah oui, recevoir. de ouf. Ça Et fait moi aussi, longtemps. je Ça suis- fait longtemps que je te harcèle pour que tu viennes surtout. Je suis très contente d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh bien, donc, comme vous venez de le dire, je m'appelle Malone, j'ai 24 ans et je sors d'une formation de maquillage professionnel et je cherche ma voie en ce moment. Je suis un peu perdue, mais voilà. Comme beaucoup de gens dans la vingtaine, hein, de toute façon, Exactement. t'es pas seule. Bienvenue dans notre super génération perdue. Comment allez-vous ? J'ai vu un TikTok ce matin où c'était une meuf qui disait « Tous ceux qui ont 20 ans, vous restez, les autres, vous comprendrez pas. Barrez-vous. » Et elle le regarde après et fait « Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Parce que moi, je comprends rien. Hein. Je maîtrise rien. Je suis perdu. Hein. C'est totalement ça. Légèrement. Tout va bien se passer. Mm. Bon, Malone, tu sais pourquoi on est ici ? Exactement. Nous allons parler sexe et sexualité et on va surtout parler de la tienne. Et à Avec ça, plaisir. on commence du coup toujours par une première question qui est quel est ton premier souvenir lié au sexe ? Eh bien, il remonte à il y a fort longtemps, en primaire, parce que en fait, il se trouve que tous les jeudis ou vendredis soirs, je sais plus, j'allais dormir chez une amie, et un soir, elle est venue et on avait trouvé un DVD avec marqué moins de 18 ans dessus. Aïe aïe. Et nous, on voyait que juste sur le DVD, que c'était un homme, une femme, ou voilà. Et donc, on lance le DVD, et en fait, il se trouve que c'était un très beau film qui parlait d'une stripteaseuse. Mais en fait, on a vraiment kiffé le film. Tu te souviens pas du titre? Eh ben non. J'ai Ah. vraiment, genre, c'était il y a C'est pas un tellement film de longtemps. cul, c'était vraiment un Mais film. alors- film. Non, c'est ça, oui, Ok. c'était vraiment un beau film. Et en fait, juste dans le film, bah, ça parlait de l'histoire, enfin de ce que je me rappelle, de l'histoire d'une stripteaseuse. Et dans le film, bah, il y avait des scènes de cul, mais vraiment Plutôt très rarement. érotique. Et c'était vraiment très sensuel. Mm. Et du coup, bah, moi, je découvrais le sexe à ce moment-là, mais je trouvais ça vraiment très beau. Et je m'étais dit, ah, mais c'est ça en fait, parce que mes parents ont toujours été très ouverts par rapport à ça. Du coup, je savais, enfin déjà parce qu'en primaire, alors peut-être qu'on était tous très précoces, mais on parlait déjà de ça. Enfin, les parents ils font quoi, nanan et tout. Ouais. Ah mais bien sûr. Donc je savais que ces personnes faisaient l'amour, mais j'avais jamais vu ou j'avais jamais Oui, eu vraiment autant de une détails. scène Quoi. Ouais, sensuelle. c'est ça. Oui, tu connaissais le côté pratico-pratique, Ouais. mais pas le fond C'est sympa. Mais du coup, j'avais trouvé ça très beau et ça m'a toujours marqué et je me suis toujours dit, est-ce que c'est vraiment ça de faire l'amour? Et en fait, plus tard, bah, j'ai réalisé que ça se rapprochait quand même assez bien. Donc c'était un très beau film. Ah bah c'est chouette. En plus t'as eu une première expérience qui était cohérente avec la Mm. suite de ta sexualité. C'est chouette. Alors Vraiment pas la bien de première retrouver expérience, le mais film. les Oui, non, expériences mais, d'après, ouais. Enfin je veux dire là ton premier souvenir du Oui, coup. c'est Oui, ça. ça reste un bon souvenir. Et c'est je me demande si c'est pas Showgirl ton film. Il y a un Aucune film qui idée. s'appelle Striptease aussi, je crois. Peut-être. Mais Showgirl, c'est l'histoire d'une nana justement qui se lance dans le burlesque un peu, je pense, pole dance, tout ça. Faudrait que je Ouais. le regarde. Et il y a tout un truc comme ça. C'est Verhoeven qui l'a fait. Et je crois qu'il avait été interdit au moins de 18 ans pendant un Ouais. temps. Bah, c'était peut-être ça. Parce qu'il a choqué Mais, les et en puritains. plus, j'ai jamais cherché à retrouver le film. Mm. Mais j'ai toujours quand même voulu le revoir. Donc, Et on le cherchera pour vous dès ce soir. c'est ça. Putain. Et est-ce que tu considérais que c'est ton premier fantasme qui t'est arrivé, ou il y a une autre personne ou un personnage qui a forgé pour toi, qui t'a vraiment fait comprendre la sexualité et ton désir?
Alors non, mais ça m'a quand même ouvert un peu les yeux. Mais après, je pense que j'étais trop jeune et c'est juste plus tard, alors que j'étais encore vierge à ce moment-là. J'étais en vacances en Espagne et je m'étais beaucoup rapprochée d'un garçon. Et c'est lui qui m'avait donné envie de faire ma première fois. Ah oui. Au final, j'ai pas fait ma première fois avec lui parce que la semaine s'est très vite passée et qu'en plus j'avais mes règles. Ah non. Let's go. Tristesse. Mais il m'a donné du coup envie de m'ouvrir du coup aux autres. C'est le premier qui t'a fait donné vraiment envie. ressentir, oui, Exactement. qui t'a émoustillé quoi. Exactement. C'est le côté amoureux de vacances qui t'avait plu ou Ouais, aussi, ouais, plus. Ouais. Parce que après, quand il est parti, il m'a pas forcément manqué. Enfin, comme on est amoureuse de quelqu'un ou quoi. Donc c'était vraiment. Non, c'est la juste situation ça, qui quoi. était aussi un peu Un peu excitante du coup. excitante, ouais. Mm. T'avais Tout à quel fait. âge à peu près, tu sais ou pas? Je crois que j'étais en 3e. C'était les vacances entre la 3e et la seconde. Ouais, 15-16 ans Ouais. du coup, par là. Ouais, c'est assez cohérent avec la moyenne des gens. En général, Ouais. fin de troisième, déjà, ça commence à s'ouvrir et à faire ses premières fois. Donc, Et puis en plus, moi j'ai des amis qui ont. Enfin, je traînais beaucoup avec des garçons et je sais que eux ont tous fait leur première fois très très jeunes. Enfin, genre. Ah ouais 5e, 4e, voire même 6e pour certains. Ouais, Donc, tu vois, c'était sixième, vraiment. c'est vraiment jeune pour Ouais. le coup. On juge pas du tout, mais juste Oui, moi oui. je sais que je me sentirais pas du tout. Enfin, je me sentais pas du tout prête à ce moment-là. en C'est tout cas. ça. Du coup, pour moi, c'était limite, je me disais que j'étais en retard, alors que parce que tous mes Non. potes l'avaient fait très tôt, alors que Ouais. non, pas du tout. En fait, après, je me suis rendu compte que non, c'était totalement normal. Enfin, Et tu peux être en retard, entre guillemets, par rapport à ton Oui, groupe de c'est potes, ça. mais t'es en retard par rapport à personne, en fait. oui, c'est ça. C'est En surtout fait, ça qu'il faut retenir. il n'y a pas d'âge pour faire sa première fois. Mais moi, Non, non. du coup, à ce moment-là, comme j'avais que ce groupe qui avait tous déjà fait l'amour, Non, mais bien je sûr. me rendais pas compte, quoi. On t'a fait ressentir que t'étais en retard? Non, même pas. C'est En toi plus, qui t'es mis c'est cette juste idée moi toute qui me seule suis dit, bah attends, ils l'ont tous déjà fait, mais pas moi et tout. C'est pas normal. Ouais. Je comprends pas. Alors que non, Non, t'inquiète. il y a pas d'âge. T'inquiète, on était là, nous, les bons gros geekos, on était tous en retard. C'est l'avantage. C'est ça. Et est-ce que tu te rappelles de ton premier orgasme, toute seule ou à deux? Ou à plus. Eh ben non. C'est vraiment je peut-être avec pas mon premier copain, même si je sais que c'était bien, mais je pense que c'était avec mon ex pendant un cunilingus. Oh, Ouais. ça c'est bien joué parce que Oui. c'est Elle compliqué. fameuse. Hein. Ah ouais Là, c'est la Ah première ouais. fois où Ah, je trouve ça plus genre simple. vraiment j'ai senti c'est La vague. ouais, c'est ça, la chaleur dans le corps et ah Oh, ça y est, c'est c'est ça, c'est oui. là. Et toute seule, pas du tout? Si, mais beaucoup plus tard. Ah ouais? Parce Ah que bon. en fait, j'ai ressenti le besoin de me masturber beaucoup plus tard aussi. Ouais. Ok. Mm. Ah, t'as Donc, fait les choses ouais. Un peu entre guillemets à l'envers. Ouais. De ouf. C'était Mais, quelque chose qui t'avait pas manqué de découvrir ton corps avant de commencer Pas à du avoir des tout. rapports? En fait, j'étais tellement comblée sexuellement Ouais. que je me suis jamais dit oh bah tiens, je vais me découvrir ou je vais me masturber pour me faire plaisir parce qu'en fait, j'ai jamais eu de. Oui, le besoin de le Besoin faire de le toute faire, seule. Mm. T'as Mais- commencé à... Pardon, Non, vas-y. t'inquiète. Non, mais c'est la même question que je me pose que toi. Tu t'es pas dit que, même si tu prenais du plaisir, ça t'a pas intrigué de te dire comment ça fonctionne, qu'est-ce que j'ai en bas Eh ben si, mais après j'avais déjà, tu sais, je regardais avec un miroir ou quoi, et j'avais quand même touché un peu, mais je m'étais dit, bah non, en fait j'en ai pas Flemme. besoin. Ouais, c'est ça, genre vraiment j'ai... Bah, Ouais, l'envie était pas là. Ouais. Ça t'a pas lancé. si je veux faire l'amour, bah je fais l'amour, et puis bah voilà quoi, enfin c'est... Après j'avais aussi cette chance d'avoir une facilité à avoir des mecs et tout, donc j'avais pas de longtemps longue célibat période où ou- j'étais toute seule, ouais c'est ça. Ou sans Mm. sexe. Donc c'est ouais. peut-être pour ça aussi que ça a joué, je Mm. pense. Après, je sais pas. Allez, longue période de célibat, ouais. On en parlera, ouais. Et du coup, la masturbation, ça arrive à peu près à quel âge si ça arrivait bien après? Je pense que c'est arrivé après ma rupture avec mon ex, parce que là ça a été une très longue période par contre où je suis restée toute seule. Et là, je me suis dit, bah, Autant pourquoi essayer. Ouais, c'est ça, vraiment, genre là, j'ai envie de vraiment essayer à fond. Et du coup,
j'ai commencé à me masturber et en fait j'ai grave kiffé parce que je me suis dit mais attends, à chaque fois que je le fais j'ai un orgasme, donc pourquoi m'en priver en fait? Ouais, c'est Alors ça. Quand le cerveau fait ce lien là, ouais, c'est Quand ça. le cerveau le fini. comprend, clairement. Ah putain. De ouf. Ouais, Et je pense que ça m'a permis de tenir très Plus longtemps célibataire. Ouais. Bah ouais. En fait, quand t'arrives à te satisfaire de ça, tu cherches pas à aller C'est trouver ça. quelqu'un pour le faire, quoi. Moi, c'était pareil. Je sais que quand je suis passée de coussin à sextoy vibromasseur, que mon cerveau a compris que j'avais besoin de faire beaucoup moins d'efforts pour avoir un orgasme. C'était Je me beaucoup suis plus masturbée rapide. beaucoup plus souvent. Tu mettais plus 20 minutes, mais juste 5. Oui, Donc, c'est ça. clairement, Vraiment, c'est très ouais. rapide. C'est Très agréable de Ok. découvrir ça. Mais Et en plus- moi, ma grande question par rapport à ça, par contre, c'est la question que je pose sur moi en ce moment, c'est est-ce que par contre tout ça, ça t'aide à jouir plus facilement quand t'es avec quelqu'un, ou est-ce qu'au contraire, ça te met pas une barrière, mais que ça retarde le tien parce que t'es habitué à un truc vraiment hyper efficace. Alors je pense que ça dépend des personnes, mais moi non, parce que je reste toujours dans la masturbation, on va dire traditionnelle. Ouais. On va dire Donc pas de toys, Avec ouais, tes c'est mains. ça. Pour justement ne pas avoir genre trop pour après passer avec mon copain en quoi et me dire ah bah mince, c'est pas aussi bien que toute seule, parce que j'ai pas envie de ça. J'ai envie de continuer à prendre du plaisir avec mon copain. Ouais. Donc je reste dans la simplicité pour l'instant. Ah, bah, je sais que c'est quelque chose que je regrette entre guillemets parce que ça m'a apporté du plaisir toute seule, mais comme je me suis jamais vraiment masturbée avec mes mains avant d'avoir des rapports sexuels, que je le faisais du coup par frottement sur un coussin, le fait d'être passée au sextoy, j'avais perdu toute la faculté de pouvoir genre faire ça pendant longtemps sur quelqu'un, et du coup c'était devenu hyper dur de jouir et j'ai un peu regretté après, mais Bon, ça d'autres se techniques retravaille après. Hein, ouais, ça se prend, c'est plus cardio quoi, c'est tout. On va aller Ça se courir, travaille, Léane, on ça va se aller travaille. courir, on va se retravailler le cardio là. Un plaisir le cardio. Mais je dirais pas que ça te panique, mais ça te stresse l'idée de rajouter des toys ou des choses comme ça dans ta sexualité? Non, pas du tout. Et même, j'aimerais bien, hein, mais pas tout de suite. Je sais que pour Ouais. l'instant, j'en ai pas besoin, quoi. Donc, mais Tu restes après, ouverte à l'idée après. c'est ça, voilà, totalement. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. Enfin, vraiment, j'adore entendre les gens en parler ou quoi. Enfin, c'est. On y prend très vite goût, hein, c'est terrible. Oui, un Je peu m'en trop. doute. En fait, Je m'en doute. l'idée, c'est ce que je me dis aussi, c'est qu'il faut pas enfin, c'est ma vision de la chose, mais il faut pas le faire si tu penses que tu veux l'utiliser pour relancer ton couple. Tu vois, Oui. genre, faut pas partir dans un autre type de sexualité si ton couple bat un peu de l'aile. Tu vois, il vaut mieux se dire, ok, on prend le temps de se redécouvrir, et une fois qu'on va mieux, on repart dans l'expérimentation. Parce qu'en fait, déjà, tu vas associer ça à j'ai ressoudé mon couple grâce par exemple au libertinage, pour un exemple parmi tant d'autres, ou à l'ajout de sextoy. Et du coup, si j'en mets pas, ça peut créer du coup une idée de ah oui, mais du coup, si on le met pas, c'est que c'est nul. Et il y a ça. Et après, l'idée, c'est que c'est bien aussi de le faire une fois, et la fois d'après, de pas le refaire. Oui, pour pas que ça devienne un besoin à chaque rapport. Ouais, c'est ça. Pour pas que ça devienne entre guillemets normal, tu vois. Ouais, je me doute. Et pouvoir, tu vois, genre. Donc se ça reste dire, un truc qui pimente de temps en temps. Ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord. Totalement. Pimente ta sexualité là. C'est ça. Pimente ta sexualité. Pas comme des quarantenaires. C'est une nouvelle putain. émission. Et du coup, maintenant que tu te masturbes, est-ce que tu utilises des supports ou est-ce que t'es juste des supports visuels ou audio, ou est-ce que t'es vraiment juste à l'imagination? Alors, moi, je préfère avec un support. Après, si jamais j'en ai pas, je fais sans. Mais j'y arrive tout aussi bien. Mais je préfère parce que ça me met dans une petite ambiance et tout. Dans une petite bulle. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est plus porno visuel, audio, Porno visuel, ou ouais. BD, livre. Totalement visuel. C'est vrai. Ouais. Des vidéos du coup. Balancez-moi du porn. Des vidéos, ouais. Et bizarrement, c'est des vidéos de lesbiennes. Ah, il y a Ouais. beaucoup de femmes comme ça. Ouais. Je suis totalement pour. Ça vient pas mal, mais parce que je sais pas trop pourquoi. Parce que pourquoi celui-là. c'est plus concentré sur le plaisir de la femme et Ouais, pas c'est sur ça. celui de l'homme. Ouais, mais ça Totalement. reste. Enfin, les 3/4 des films lesbiens sont faits pour les hommes aussi. Ça, je suis d'accord. Mais ça dépend de ce que tu trouves après. Ouais. Ouais. Et après, je suis très difficile dans ma sélection. Hein. C'est C'est pour vrai ça que j'ai souvent les mêmes vidéos ou quoi. Enfin, j'ai mes préférences parce que il y en a plein qui sont pas assez bien. Genre, moi, c'est vraiment. On est d'accord. Ouais, quand la meuf, elle prend vraiment beaucoup de plaisir que Donc ça ça m'excite. paraît Ouais. réel. C'est ouais. ça. Je suis d'accord. Mais c'est ça, moi, c'est souvent un truc qui est reproché au porno et je suis pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que le fait de voir des meufs qui jouissent énormément ou des choses comme ça, ça veut dire.
Oui, des fois c'est trop, mais ça s'appelle du porno. C'est pas la Oui, réalité. c'est de l'acting, bien C'est sûr. de l'acting. Totalement. Et c'est fait pour. Et bon, mais après. c'est aussi le côté, genre, ça donne quand même même si on s'entête à expliquer aux jeunes que c'est pas la réalité, etc. Nous, on en est conscient, parce que tu vois, on est dans la vingtaine, voire un peu plus, pour certains. T'arrêtes de suite. Et en fait, je trouve ça quand même bien de proposer du porno un peu plus éthique et un peu plus réel, ça, je suis en d'accord. fait. Pour montrer ce que c'est vraiment. Et oui, une femme ne met pas 2 secondes à jouir. Oui, elle ne crie pas forcément comme si elle venait de se faire égorger. Non, je suis d'accord, mais il y a une. En fait, c'est que. Il faut comprendre que le porno, c'est pas que Dorsel ou que Brazer ou que des trucs comme ça. C'est hyper large, c'est hyper vaste. Et c'est là-dessus où il faut faire attention. C'est de se dire, en fait, je serais même plus pour qu'on te fasse une sélection d'un peu de tout. Et limite que t'aies pas vraiment le choix. Que là, tu te dises, bon, ben là, si tu veux regarder un porno, c'est celui-là qui est disponible aujourd'hui, qui est gratos. Et ça en est indifférent. Et comme ça te permet aussi d'expérimenter, d'aller voir plus loin, de chercher des trucs. Il y a une super option sur Pornhub, si un jour ça vous dit d'essayer. Si vous avez la flemme de chercher, vous pouvez cliquer sur aléatoire. Ah ouais, il y a un truc et ça te propose un Ah, porno. moi, je vais pas sur Pornhub. Je connaissais je savais pas du tout qu'il y avait un truc Voilà. aléatoire. Oui. Et après, et du coup, si ça te plaît pas, Oui. tu squeezes et ça t'en met une autre en aléatoire. C'est pas con. Et puis en tu plus, peux- ça te fait découvrir des nouvelles choses du coup. Après, Ouais, non, c'est ça. Pornhub, c'est plutôt censuré. Tu peux pas tomber sur Non, des non, trucs si tu trop tombes pas sur les dégueux, trucs trop hardcore. oui. Même si il existe des trucs en ce moment sur Pornhub, je suis en mode ah putain, on commence à avoir des trucs, mais ça reste minime. Ouais. Beaucoup des jeux de pipi, ça me Ah pas non, du tout. c'est sûr, Ouais, je peux ça pas me du tout. dégoûte, mais voilà. Est-ce que tu penses, ou est-ce que tu as vécu plusieurs premières fois, pardon? Oui. Bah, je pense qu'à chaque fois que... Alors, pas à chaque nouveau partenaire, mais à chaque nouvelle vraie relation. Donc, je pense que c'est une première fois, dans le sens où souvent, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et comme c'est différent avec chaque partenaire, pour moi, en fait, c'est une nouvelle découverte, donc c'est une nouvelle première fois. Surtout que moi, j'ai on va dire, c'est pas un souci, mais en fait, j'ai tendance à être très rétracté. Du vaginisme ou c'est c'est juste ça, que oui. t'es serré? Non, du oui, vaginisme? c'est ça. En fait, dès que je le fais pas pendant un moment, Ouais. je vais recontracter. Donc en fait, ça va me retirer, genre, comme un peu la première fois, à chaque fois. Donc c'est très embêtant. Je te soutiens totalement dans ça. Vraiment. Et donc, ça aussi, ça joue du coup sur le fait que j'ai l'impression de revivre ma première fois aussi. Ouais, il y a aussi la douleur et la peur d'avoir mal. Ouais, c'est ça. Et me dire, attends, mais comment ça va être là et tout. Enfin, Le lubrifiant est ton ami, Malone. exactement. J'ai des échantillons si t'as besoin. On distribue avec des cartes de visite. On Non, donne un mais lubrifiant. Ah, J'ai faut testé qu'on le en parle lubrifiant, après. mais je sais pas pourquoi je suis pas C'est fan. trop- c'est Après, j'ai trop bien, pas le forcément lubrifiant. besoin du lubrifiant. Mais c'est. Après, c'est sur les nouveaux partenaires, je sais que ça aide aussi à se détendre, même juste, tu vois, du massage avec du lubrifiant, même si tu Ou des mouilles un huiles, peu, hein. ça. Ouais, mais les huiles, ça s'utilise pas de capote. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Pas de capote en latex, parce que sinon ça En latex, pète. mais on peut en prendre d'autres. Oui, Il y en oui. a sans latex. Ouais. Mais après, elle protège moins bien des MST et Ouais. des IST. Mais ouais, je sais que le lubrifiant, ça aide quand même. Le lubrifiant sauve des vies. Oui. Voilà. Ça sauve des vagins en tout cas. Ça sauve des vagins. Surtout, Et des freins aussi, je pense, parce que les garçons, ça peut les aider. Hein. je Oui. pense aussi. Oui. Moi, je touche du bois, ça m'est jamais encore arrivé. Mais j'ai déjà entendu des histoires et j'ai fait je ne veux pas. Je ne veux pas connaître ça. Tu m'étonnes. Beaucoup de choses que je veux connaître, mais pas ça. On parlait tout à l'heure de tes amis qui l'avaient fait avant toi, etc. Tu nous dis que eux t'ont pas mis de pression sociale, mais peut-être que maintenant, t'en as déjà ressenti ou pas? Non, en vrai, je pense pas, non. J'ai pas ressenti de pression par rapport à ça. Pas sur ton nombre de partenaires ou Non. ou autre. Alors, peut-être, mais pas envers mes amis, parce que eux ont beaucoup eu de partenaires également. Et bah, du coup, en fait, comme j'en ai pas mal eu aussi, et ben ils ont jamais été dans le jugement. Ah, mais tu t'es fait plein de mecs et tout, t'es sale, tu vois. Enfin, parce que eux étaient pareils, sauf que donc ils avaient rien à dire, quoi. Et je pense du coup que ça m'a permis de pas avoir cette pression. Après, bah forcément, je pense que je l'ai un peu parce que bah dès que j'ai un nouveau groupe de potes ou quoi, je vais pas forcément en parler avant que d'autres personnes m'en parlent et me disent ah moi aussi.
Je sais que c'est comme ça que ça s'est passé entre nous en tout cas. Je sais. Comment ça, tu veux aller voir d'autres groupes de potes, Malone? Non. On te suffit pas, c'est ça que t'es en train de dire? Si. Ah, il Je est suis mauvais, satisfaite. regardez-le, le jaloux Mais maintenant qu'on l'a là. accepté, moi je veux pas qu'elle parte, c'est tout. C'est pas parce que tu as d'autres amis que tu abandonnes les précédents, Robin. Oui. Ça suffit. J'ai une peur de l'abandon, Léa. Gros bébé. Oui. Mais du coup, non, c'est pas une pression, mais je pense que ça joue quand même un petit peu. T'as cette petite appréhension de dire et de te Ouais. dévoiler un petit peu plus quand tu rencontres des gens. Je peux comprendre aussi. Moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup avant. Parce que j'ai déjà eu du jugement de la part de certains amis aussi. Oui. Et maintenant, je m'en fous. Oui, voilà, c'est ça. Je m'en fous parce que je me dis que je me dis que de toute façon j'ai eu un nombre de partenaires il est ce qu'il est, tu vois, et que ça fait la personne que je suis aujourd'hui, donc Oui. puis de toute façon il y a des meufs qui couchent avec beaucoup de mecs, enfin il y a quand même des mecs pour coucher avec elles, donc Oui, voilà, c'est ça. Ah, mais ça va dans les deux Quoi. sens. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter. En fait, faut arrêter de croire que le sexe est une guerre, tu vois, de genre. C'est tout le monde au C'est même ça. niveau. En Mais fait, oui. ça suffit. Mm. On arrête. Voilà. Ça me... Ouh, ça l'énerve, je le sens tendu Ah, là. mais ça me saoule. Mais j'ai eu une discussion hier avec ma coloc qui a commencé à me dire oui, mais vous les mecs, vous voulez jamais vous engager quand vous commencez un couple. Ah, c'est cliché aussi. Et là, je l'ai regardé, j'ai fait ah ouais, mais les meufs, vous êtes toutes casse-couilles au début de relation aussi. Oh, connard. Ouais, mais en fait, ça veut dire si tu veux qu'on joue sur les clichés, on va jouer sur les clichés, mais je Ouais. pense que c'est une connerie. Et comme tu dis, genre, il y a des mecs qui veulent pas s'engager en début de relation, mais il y a plein de meufs qui l'acceptent aussi. Mm. Tout Ouais, est, d'accord. voilà, c'est l'un va pas sans l'autre. Ça dépend Faut juste arrêter. du mood du moment. Déjà, si on arrêtait de foutre la pression là-dessus, ce serait Oui, déjà voilà, bien c'est quand même. ça. Ce qui est fait, en fait. On va pas revenir en arrière pour C'est ça. effacer. De Enfin, toute donc, façon, dans ça tous les s'efface cas, pas. Mais moi, c'est. Alors, par contre, est-ce que t'en as discuté avec ton mec de ton passé sexuel? Bah, pas forcément, non. Ouais. Il a des anecdotes et tout. Des mais, bribes d'informations. J'ai pas, genre, tout dit, ou parce que je me dis, en fait, ça vient sur le tas, quoi. Enfin, Mm. c'est. Oui, non, bien si sûr. l'occasion se présente, bah, je vais parler de ça. Et Oui, ainsi c'est de pas en suite. mode bon, on se pose, on parle de ma vie sexuelle Ouais, maintenant. c'est ça, voilà. Ouais, c'est ce Il qu'on fait en faut- fait. bah, C'est vrai qu'avec ton là, là, partenaire. là, là. C'est-à-dire qu'on a un podcast où on raconte trop notre vie, Léane? Non, jamais. J'espère que mes jeunes l'écouteront jamais. Oui, non, je comprends. Oui, c'est au fur et à mesure des anecdotes, des histoires que vous pouvez vous raconter, ça vient petit à petit. Mais Oui. t'es pas en mode bon, on va faire mon palmarès. Tu penses que ça pourrait mettre une gêne entre vous Bah, je pense pas, parce que j'ai de la chance, il est très ouvert d'esprit. Mais moi, inconsciemment, je suis un peu gênée d'avoir eu plus de partenaires que lui. Du coup, Pourquoi j'aime. Hein? Pourquoi? Bah, parce que je me dis, il va peut-être se sentir mal à l'aise par rapport à ça, alors qu'au fond de moi, en vrai, je sais qu'il s'en fout. Enfin, Est-ce que mais toi, du tu te coup, j'aime- sentirais mal à l'aise? non, même pas. Enfin, c'est vraiment genre pour lui, en fait. J'ai l'impression de vouloir le protéger, alors qu'il y a rien. Enfin, il y a pas besoin de le protéger, tu vois. Mais je sais pas, c'est inconscient. Du coup, je me dis, ça sera sur le tas, quoi. J'ai pas envie de me poser et dire, bon, j'ai fait ça avec un tel. Et tout. Oui, non, bien sûr. Bah, de toute façon, tu fais pas ton CV sexuel quand tu rencontres quelqu'un, mais. Oui, voilà. Bah si. Non, nous, le faire en podcast, Léane, ça n'a rien à voir. Je le fais quand je rencontre des gens aussi, je crois. Alors, moi, j'adore. De 2012 à 2014, j'étais engagé avec un homme sur lequel on a fait beaucoup de choses. Alors, on a fait. J'ai coché ça. En fait, surtout, ce qu'il faut se dire, un truc. Moi, c'était une pote qui m'en avait parlé. Et tu vois, genre, elle avait pas eu beaucoup d'expérience. Et dans sa début de vie sexuelle, quasiment tous les mecs avec qui elle a couché lui ont dit putain, t'es mon meilleur coup. Oh. Et en fait, t'as un truc à te dire, c'est pas parce que t'as couché avec 40 personnes que ça fait toi un bon coup. Et c'est pas parce que t'as couché avec 2 personnes que tu sais pas baiser. Ah oui, D'accord. totalement, oui. C'est pour ça que c'est aussi un truc sur lequel il faut lâcher la pression. Et puis même des gros acteurs porno comme des Manuel Ferrara qui sont connus justement pour être des machines là-dedans, ils racontent que des fois ils tombent sur des meufs et ils gèrent pas quoi. Ils y arrivent pas, ils sont précoces, ils ont plein Ça de dépend problèmes du qui peuvent moment, arriver. ça dépend Voilà. du mood avec la personne et tout. C'est totalement normal. Ah non, mais Comme ça, puis des fois ça se contrôle pas quoi. C'est ça pour moi, il faut vraiment arrêter de se foutre la pression sur le nombre de partenaires. Ça n'a aucun sens. Il y a des meufs qui peuvent passer qui peuvent avoir 40 partenaires et à la fin, c'est le 41e qui va vraiment les faire kiffer et se rendre compte que ah non, mais en fait, c'est ça C'est un bien. vrai bon coup. Oui, Donc bon. Merde. c'est totalement ça. Je suis en colère. Mais est-ce que Ah, faut si t'as pas ressenti du coup de pression sociale, t'as déjà par contre tu t'es déjà senti objet de fantasme? Alors, oui et non. Enfin, dans le sens où je me suis pas ressentie
objet de fantasme, mais j'ai eu le problème d'être confrontée à des mecs pas bien. Ah. Et du coup, de pas être un fantasme, mais un peu quand même dans le sens où lui, il voit juste le sexe, tu vois. Un objet. Ouais. Un sac à foutre, j'appelle Ouais. ça. Et j'ai eu le C'est problème joli, hein. d'y être confrontée quand j'étais beaucoup trop jeune. C'est Ouais, ça bah, le problème. Quand t'es j'étais encore en vulnérable. primaire, c'est ça, tu vois. Donc bon. Mais malheureusement, souvent. Ouais. Mm. Et donc après, voilà, j'ai heureusement eu plein d'autres mecs qui m'ont mis très en confiance. Et donc ça m'a permis d'oublier les mauvaises choses. Mauvaise Et expérience. ouais, c'est ça. Mais non, je pense pas que j'ai été obligée de fantasme, mais j'ai plu. Enfin voilà, je sais que je plais, quoi. Tu sais que tu peux être désirable C'est ça. et désiré. Voilà, c'est ça. Mm. Et ça me suffit largement. Tu l'as compris quand que t'étais désiré? Quand j'ai su que... Bah, en fait, j'ai de la chance où mes partenaires m'ont toujours dit plein de compliments et tout. Et je sais qu'il y a une période où j'ai eu beaucoup de partenaires sexuels. Des petits coups d'un soir. Let's go. Et je sais qu'à chaque fois, ils me disaient ah bah t'es très belle, t'as un super coup, d'autres trucs comme ça. Et du coup, ça me mettait grave en confiance. Et donc, je pense que c'est cette période qui m'a dit genre Ah putain, je plais. ouais, c'est ça. Ouais. Et qui par la suite m'a permis de plus plaire parce que j'étais plus en confiance, donc plus à l'aise avec ça, quoi. Ok. Et est-ce que toi, t'as des fantasmes dans la vie? Eh ben, bizarrement, j'en ai pas tant que ça. Parce que j'ai pas. En fait, moi, je le vis un peu genre au jour le jour. Mais après, j'ai un petit plaisir caché. Enfin, pas plaisir caché, non. J'ai une petite envie, un peu romantique, parce que je suis un peu romantique sur les bords. Let's go. J'aimerais bien. Et ça, c'est depuis mes vacances en Espagne avec ce garçon fameux avec qui je l'avais pas fait finalement. J'ai toujours eu envie de faire l'amour sur un bateau sous un ciel étoilé. Vraiment, c'est très cliché. Ça doit Très être précis aussi, super. quand même. C'est ça, Ça doit vraiment. être Mais super. en fait, je trouve ça vraiment. J'ai très envie de vivre ce moment très romantique. Parce que je sais que sur ce port, il y avait plein de bateaux et je me dis, putain, très envie de le Sur faire un là. petit bateau là. Ah, Ouais. c'est un truc que je kifferais. Mais faire en aussi, mer tu ou vois. sur un port? Parce qu'il faut être précis dans le fantasme là. Peu importe, sur un bateau. Sur l'eau, de toute Sur façon. Est-ce que l'eau. c'est C'est ça. vraiment important? Mais voilà, c'est un C'est lourd, petit par contre. fantasme comme ça. Mais toujours resté en tête. Mais donc, Pourquoi pas un jour, voilà, du un coup. petit plaisir, ouais, c'est Un ça. petit Ouais. goal dans la vie. C'est la situation C'est ça. qui t'excite ou c'est Ouais, c'est le fait de c'est se ça. préparer ça? Non, c'est la situation, ouais. Ouais. Et après, sinon, en fantasme, peut-être dans un avenir, mais pas proche, utiliser peut-être des objets ou autre, mais j'aimerais que ça arrive beaucoup plus tard. Quand Que t'aies le temps vraiment, de vraiment réfléchir à ce que tu veux et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand vraiment, je me dirais, bon, là, j'en ai besoin, quoi. Quand au bout d'un moment on me satisfera plus juste avec une bite, il me faudra un sextoy quoi. Ah, merde. C'est ça. Mais non, là, pour l'instant, c'est bon. Et tu t'es mis des limites dans ta sexualité? Non. Pas... Après, si. Du coup, j'avais la sodomie. Je sais que ça, c'est fini. C'est fini parce que tu le faisais. J'ai testé et... J'aime pas. J'aime pas. Ouais, Non. c'est particulier apparemment. Ouais. Non. J'aime pas non plus. Bah, en fait, moi, de ce que j'en ai entendu, parce que je l'ai pas pratiqué, donc je peux pas vraiment dire, mais de ce qu'on m'a raconté, ça peut être très excitant, comme t'as l'impression de chier à l'envers. Du coup, c'est hyper Ouais, c'est bizarre ça, comme C'est sensation. vraiment exactement ça. Oui. C'est juste pour moi la sensation, elle est. Ouais. Ça Et me ça, passe pour le- partout, j'aime mais- pas du tout. Pardon, je suis désolé, je suis encore un peu malade. T'inquiète. Le truc qu'on m'a dit aussi, c'est que par contre, l'anal, ça se développe souvent un peu plus tard. Ouais, j'avais entendu ça aussi. Vers Il y la a- fin de la trentaine, Ouais, voilà, généralement, c'est ça. tu commences à Peut-être. chercher d'autres Et plaisirs. en fait, des fois, apparemment, c'est un peu lié avec l'arrivée des enfants. Ouais, Ah, oui. C'est quand t'es un peu plus large. quand t'es un peu plus large non, c'est plus, je sais pas trop, moi c'est un pote qui m'avait dit que lui, sa femme a commencé à kiffer l'anal quand elle était enceinte. Oh. Ok.
Ok. Et parce que je sais pas si c'est un truc de. Mais non, pas devant, mais par Ouais, contre, je suis ouais, très peut-être, excité. ouais. Ou est-ce que c'est. Je sais pas, est-ce que c'est l'âge qui déclic? Alors je pose la question, faudrait que je cherche des chiffres et des trucs comme ça pour les Peut-être analyser. les hormones aussi de la femme Les hormones enceinte, aussi, c'est carrément. possible, ça doit Mm. détendre. Oh, les hormones de la femme enceinte, ça a l'air d'être un délire. Oui, j'en entends de plus en plus parler, et vraiment je suis là, waouh, ça doit être quelque chose. Autant envie de le vivre que de me cacher pendant 8 mois quand ça arrivera. J'avoue. Je viens au début et je viens à la fin, mais le milieu, je suis pas là, je disparais. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon coup? T'en parlais tout à l'heure. Un bon coup, bah, c'est une personne qui te met en confiance et avec qui tu prends du plaisir et avec qui tu peux rester après, discuter ou même kiffer ton petit moment. L'aftercare. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la confiance, enfin, être à l'aise du début à la fin de la relation sexuelle. Mm. Je suis d'accord. On a souvent à peu près les mêmes réponses qui tombent. Ouais, En Sur fonction le des âges, ouais. consentement, la confiance et tout. Mais ça varie quand même. Il y a des petites variations à chaque fois. Oui. Je suis contente parce que j'aime bien cette Bah, question. ça veut dire que la question mérite encore d'être posée, tu vois, c'est ce que Ouais, je me dis. ouais. Alors effectivement, quand on s'adresse à des gens de 20-30 ans, on sait quelle réponse va arriver. Quand on est sur du 40-50, on sait aussi. Ouais. Et à plus, on sait aussi, quoi. Mais c'est pas les mêmes. Mais c'est jamais tout à fait la même chose, Non, ouais. c'est C'est ça que pas les j'aime mêmes. bien. Je trouve que sur les plus de 30 ans, on est plus sur le plaisir. Et sur les moins de 30 ans, on est plus sur le consentement Ouais. et sur la confiance. Mais c'est quand même de l'écoute sur les 20-30 ans, je trouve. Oui, aussi. Ouais, savoir écouter C'est- son partenaire voilà. et la communication et tout, c'est vrai. Parce que Ah, ça c'est m'étonne écoute-moi pas. dans mon Mm. plaisir et l'autre c'est écoute-moi dans mon consentement plus. Ouais. Ouais. Mais c'est aussi parce que c'est tout con, hein, mais la génération de 20 ans, elle s'est fait matrixer par MeToo et par le consentement. Enfin, on Mhm. laissait des placards partout. Et c'est super. Et oui, c'est super. Genre, a raison au final. de ouf. Il faut parler. Ouais, Parler. on est d'accord. Est-ce que tu trouves que ton rapport au sexe, il a évolué depuis que tu l'as commencé? Alors, j'ai pas trop l'impression, peut-être dans le sens où je suis plus à l'aise, mais je pense que en fait j'ai démarré tellement, on va dire, vite, enfin, avec direct une relation qui a duré très longtemps, avec qui je le faisais très souvent, que bah en fait après bah j'ai un peu découvert beaucoup de choses avec ce partenaire qui que après bah en fait au final j'avais plus grand chose on va dire dans les basiques à découvrir, donc à part mieux travailler ce que ce que j'ai appris, je dirais que ça n'a pas tant évolué que ça. Tu le trouves sain ton rapport au sexe aujourd'hui? Ouais. Ouais. Totalement, oui, oui, oui. C'est bien. Parce que, ouais, je me sens bien. Là, c'est vrai que ces derniers temps, à cause du froid, je ne ressens plus du tout l'envie, alors que de base, je suis Il une y a personne beaucoup qui de a monde comme ça. très souvent envie. ouais. Et là, bizarrement, vraiment, le froid, L'hiver, ça aide pas. ça hein, je m'enlève, mais t'avoue. toute envie, c'est horrible. T'as une libido plus forte ou à peu près équivalente à ton partenaire? Plus forte. je Plus pense, forte ouais. Et comment vous le gérez ça? Et ben bizarrement, au début, je pense que j'avais Je l'ai beaucoup plus rincé. non, j'avais beaucoup plus souvent envie, donc peut-être qu'il se forçait un petit peu des fois. Ouais. Et après, en fait, on a discuté et il m'a dit que lui, il avait pas forcément besoin de le faire très souvent. Et moi, au début, je me disais, mais attends, mais c'est que je lui plais pas et tout, alors que non, en fait, c'est juste qu'on n'a pas la même libido. Welcome ouais, to c'est ça. my life. Et en fait, au final, bah, en m'adaptant un peu à son rythme, puis lui aussi au mien, bah, en fait, on a réussi à trouver notre rythme. Et au final, bah, maintenant, ça me correspond totalement. Et donc, on continue comme ça, et puis ça se passe bien. C'est cool. Ok, bon, c'est chouette. Est-ce que t'aimes le sexe? Ah oui, beaucoup. Même quand on n'a pas envie comme ça, tu te dégoûtes pas? Non. Non, vraiment, je pense qu'il faudrait vraiment y aller pour me dégoûter du sexe. Et qu'est-ce qui te plaît dans le sexe? Je pense que c'est la sensualité. C'est le jeu avec l'autre personne. Moi, je vais peut-être préférer même les prélis au sexe en lui-même, parce que j'aime bien faire plaisir à la personne et que la personne me fasse plaisir en retour.
Enfin, je pense que c'est vraiment ce jeu de plaire et de donner envie à la personne À fond. qui m'excite plus que. Après, ça reste du sexe, hein, même si c'est des prélis. Oui, voilà, c'est ça. Et puis c'est. Que tu les fasses avant, après. Ouais, ou Oui. que tu fasses que ça, tu vois. Ouais. Genre, moi, je sais que des fois, ça me gêne pas de juste faire un cuni et de me dire, vas-y, on en reste là, tu vois. Genre, je peux être fatigué, je peux être claqué, on peut s'être déjà occupé de moi dans la journée, tu vois. Oui. Genre, il y a 1000 raisons qui poussent à faire qu'une pratique et à kiffer ça. Ou même juste pour exciter, tu vois. Genre, te dire, là, on va pas faire l'amour, mais j'ai juste te turbo chauffer. Oui. Et après. Ouais. ouais. On est dans le romantisme là, hein, vraiment. Je vais turbo C'est Malone, chauffer là. Malone, elle nous parle de faire l'amour sous les étoiles sur un Ouais, bateau c'est et toi ça. tu turbo-chauffes les gens, quoi. Je suis là dans le mais on peut. romantisme. Je suis très romantique aussi, mais j'ai aussi très faim, c'est le problème. C'est deux La personnalités. dalle. C'est deux personnalités chez moi qui ont du mal à négocier. C'est tout. Elles sont en confrontation là. Ouais, totalement. Non, mais en plus, je dis ça, mais dès que tu me mets face à une meuf, je deviens. Il bégaye. Ah ouais, non, mais c'est catastrophique. Ça va aller, Robin. Je suis trop mignon, c'est le Petit problème. tapotage sur le bras. J'ai réécouté l'épisode et je me suis rendu compte que je me confiais un peu trop sur le fait que j'étais une victime. Et genre, je me suis dit, va vraiment falloir qu'on fasse nos épisodes bientôt parce que je crois qu'il faut qu'on en parle là, j'ai besoin d'en parler. Et qu'est-ce que t'aimerais améliorer dans ta sexualité, s'il y a des choses à améliorer? Je réfléchis. Peut-être essayer plus de choses. Et parce que je sens peut-être que on s'installe pas dans une routine, mais qu'on peut souvent faire la même chose. Et du coup, je pense que ça serait bien qu'on. Mais ça, de toute façon, on en avait quand même idée tous les deux, ouais, que ça serait bien peut-être de tester plus de choses. Mais après, je parle pas dans tout ce qui est objet ou quoi, mais dans peut-être les positions ou essayer autre chose. Ouais, des petites variations, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Ok. mais juste ça, parce que sinon, vraiment, c'est. En fait, comme je suis comblée, bah, c'est pas. Il n'y a pas Nécessaire, grand-chose voilà, à c'est ça, améliorer, ouais. Crâneuse. Comment il est jaloux, Mais non, mais pas du tout. menteur. Non, en vrai, j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là. J'ai toujours eu des bonnes relations saines, donc C'est quoi c'est cool. la dernière chose que t'as apprise sur le sexe? La dernière chose. Celle-là, je devrais l'envoyer en avance aussi, en fait. Ouais. Ouais, mais faut qu'on les envoie toutes en Attends, avance en vrai. Mais... Alors, est-ce que ça, c'est vraiment sexe ou ça peut être. Tout ce qui tourne autour de la sexualité. Sexualité, Ouais. sensualité. Je pense que c'est juste. J'ai découvert qu'il y avait du. Comment ça s'appelle? Un lubrifiant qui qui. Comme, on va dire. Un peu. Non, c'était pas ça, putain. Non. J'ai oublié. Dernière chose. Ça peut être la dernière dont tu te souviens. Si c'est le Ouais, truc ouais. du lubrifiant, ça peut être ça. Hein. Mais ouais, mais en fait, j'ai oublié exactement ce qu'il faisait. Donc en fait, c'est pas nécessaire que je le dise. Il nous permettait de mieux glisser. Ouais. Un lubrifiant, Non. quoi. C'est classique ça. Non, non, mais il avait vraiment une particularité. Mais Ça faisait des tu vois, picotements. Je crois que c'est ça. Ah, Et ça, je connaissais pas du tout. J'en ai mais entendu parler il y a pas ça... longtemps aussi. Ouais, c'est ça. En général, c'est les lubrifiants qui disent spécialisés pour le désir féminin. Oui, Et voilà. t'as un truc que tu as appliqué normalement sur le clitoris et en fait ça chauffe le Voilà, clito. c'est ça. Et en fait, et ça fait C'est vraiment incroyable. un truc. Et ça, j'étais là, bah, ok, bah, il y a ça. Ça peut être sympa. Sinon, Ouais. tu mets une goutte de piment dans un lubrifiant et ça marche très bien. C'est faux. Oh non, C'est faux. L'enfer, ne faites pas ça, chez vous. c'est très dangereux. mauvaise idée. Donc là, Mais sinon, non, dernière chose. Juste. Ah, bah, peut-être au niveau des. Comment ça s'appelle? Des. Trans. Pour Les se transgenres. changer de sexe. Voilà, c'est ça. Là, j'en ai appris beaucoup plus parce que du coup, j'ai moi-même ma cousine qui devient un homme. Donc, je me suis vachement renseignée sur le sujet. Et donc, j'en ai appris beaucoup plus. Et je me suis renseignée du coup sur ce fameux changement d'organes. Et que je n'imaginais pas du tout comme ça. Et je pensais qu'on n'en était pas là. Et je pensais pas que c'était aussi évolué, qu'on pouvait Ça bander. peut être aussi enfin, réussi. Ouais, voilà, c'est ça. c'est assez Pour fou. moi, est-ce qu'on peut c'était- faire, ouais, c'est ça. Mm. C'est Pour moi, incroyable c'était aussi. vraiment très basique. Moi, j'étais persuadé au début que c'était de la greffe. Ouais.
Et quand on m'a expliqué que, bah non, c'est par exemple quand tu changes ton sexe d'un pénis vers un vagin, c'est juste on te prend ton vagin et on te le rentre dedans et on retransforme tout. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est la seule différence, je crois, sur cette étape-là, c'est la lubrification qui est très, très complexe. Ouais, et qui prend beaucoup de temps. Ouais. Mais ouais, dans les transformations de sexe chez les personnes trans, c'est fascinant et c'est incroyable en fait ce qu'on peut faire aujourd'hui. Enfin, tu peux pas. Des fois, il y a des gens qui disaient tu peux pas faire la différence entre un vrai et un faux, entre guillemets, tu vois. Et c'est ça. Et moi, ça m'a, on va dire, pas passionné parce que ça me concerne pas. Non, mais t'as trouvé ça spécifiquement, intéressant. mais ouais, voilà, c'est ça, quoi. J'étais waouh, putain, l'avancement technologique. Médical, merci, waouh. Chirurgical, on pourrait dire même. Ça reste un peu technologique aussi. Ouais. C'était. J'ai trouvé ça Ça suffit. Stop. Je meurs. Ah bonne. Quel conseil t'aimerais donner aux générations futures? De prendre leur temps et de s'écouter, et si jamais elles ont un partenaire ou ils ont un partenaire, de s'écouter et d'essayer de faire non. Waouh. Salut, ça va? Vous êtes bien toujours dans les bons coups. Non, mais après c'est que je me suis perdue là dans mes pensées en même temps. Mais donc il y a ce conseil au niveau des premières fois et autres, même plus tard. Mais il y a aussi, j'aimerais bien donner un conseil au niveau des personnes qui sont trans ou homo ou autres, de vraiment d'essayer d'en parler un maximum, et même auprès de leur famille s'ils peuvent, parce que je trouve ça hyper important, parce que de garder ça pour soi, bah, c'est pas bon du tout. Et si jamais ils peuvent pas en parler à leur famille, d'essayer de trouver des gens, parce qu'il y a plein d'assauts pour. Il y a beaucoup d'associations de parole. Pour en il y a parler même avec des numéros, il me Mm. semble, pour pouvoir discuter. Il y a l'association Le Refuge à Bordeaux qui fait ça. Vous il y a avez le Gyrophare. refuge et le gyrophare à Bordeaux, Ouais, pour ceux ouais. qui voudraient chercher. Et après, il y a plein de trucs en Je ligne. sais que le refuge aide beaucoup les jeunes qui se sont fait virer de chez eux après leur coming out aussi, qui les aide à trouver un emploi, à faire le papier, à leur trouver un logement et tout. Donc c'est un très bon conseil, Malone. Je suis totalement parce d'accord. que je trouve ça très important, parce que ma maman elle m'a toujours, depuis mon plus jeune âge, parlé de ça. Donc j'ai toujours été. Pour moi, en fait, ça a toujours été normal, et du coup, j'arrive pas à comprendre que pour d'autres personnes, ça soit pas normal. On est d'accord. Moi, j'ai été élevée comme ça aussi, je suis d'accord. Bah, c'est logique. Hein. Quelle question t'aurais aimé qu'on te pose, ou tu t'attendais à ce qu'on te pose aujourd'hui? Si je pense à rien, je pense à rien. Mais c'est qu'on a posé pas mal de questions intéressantes. Ouais. Du coup. Oui, c'est ça, non, vraiment. C'était très bien. J'ai pas de questions qui me viennent en tête comme ça. Non, je pense que c'était très bien. Alors justement, regarde, nous on a une question en plus. Oui. Tu tires la carte que tu veux. Si c'est pas celle du dessus, c'est pas celle du dessus. Petit rappel, nous jouons au jeu Discutons, voilà, qui est créé par Merci beaucoup, le compte Instagram. Mais t'as le droit à un joker quand même. Si t'aimes pas la question, tu peux bien évidemment changer. Wow. Si tu pouvais t'auto-lécher / sucer, tu le ferais? Si oui ou non, pourquoi? Alors, je pense pas. Je me demande si on Ah s'est pas ouais. déjà posé cette question en soirée. Bah, peut-être. Si. Cette Alors, discussion me dit quelque alors, chose. Je pense qu'on s'est déjà posé la question de est-ce qu'on peut s'auto-sucer, mais pas auto-lécher. On n'a Non, pas mais pensé au... je crois à qu'on la- en a à la déjà femme. discuté. Ah ouais? Je sais pas si t'étais là, mais j'en ai déjà parlé avec India, c'est sûr. Ah bah peut-être. De Oh est-ce là, que on tu le lâche les ferais ou blazes. pas? Oui. Oui, bah, oh. C'est bon, on peut la balancer, c'est notre pote. Ça me dit quelque chose cette question. Et du coup, tu le ferais? Bah je pense pas, parce que bah du coup moi je suis pas attirée par les femmes, enfin par le sexe féminin, donc j'ai pas envie de pratiquer un cuni ou autre, donc je pense pas que je me le ferais. Après je me masturbe, donc c'est un peu pareil, sauf que c'est avec Bah ouais. mes mains. C'est comme ça que je le vois aussi. Donc est-ce que je le ferais pas, tu vois, genre si je pouvais?
Moi, je pense que non, mais après, au final, je pense que avec le temps, Ce serait tentant quand ouais, même. voilà, c'est pour ça. voir. Je pense, ouais, mais voilà, c'est ça. Ouais. Même Donc, si tu fais qu'une oui fois, et tu non. vas genre juste savoir, tu vas te dire. Ouais. Ouais, Ça moi, je permet pense de mieux que... te connaître en plus et tout. Je pense que je testerai Ouais. aussi pour Donc, voir. peut-être, ouais. Mm. Peut-être que, voilà, c'est ça. Je testerai et après, au final, je me rendrai compte que, ah, bah en fait, c'est bien. C'est Puis, super, nouvelle façon de se En plus, masturber. moi je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est pas une question d'homosexualité parce que t'as envie de dire, C'est ton propre corps, c'est le ouais. Oui, tien. c'est vrai. Mm. Donc en fait, c'est juste pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre. Ouais. Et ça veut pas dire que, tu vois, genre, moi j'adorais savoir, tu vois, pour savoir comment je fonctionne. Après, ouais, Mais j'ai c'est pas envie de sucer des bites, tu vois, genre, Ouais. c'est pas ça qui m'attire. Mais par contre, de savoir comment ça fonctionne, putain, ouais, ce serait fou, Ouais. quoi. Donc, Après, je suis vraiment oui, pas non, souple. peut-être, oui. On a dit si on pouvait, Voilà. Robin. Ouais, bah, Là, dans cette partie de l'existence, tu le peux. Tu es très souple. Et bien dans cette carte-là, je le ferai, clairement. Nous avons besoin de savoir. C'est ça. Et bien merci beaucoup pour toutes tes réponses. Et ben de rien. C'était très chouette. Tu es passé dans Toujours dans les bons coups, Malone. Oui, ça y est. Enfin. On conclut toujours l'épisode par des petites recommandations. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à nous recommander lié au sexe ou aux sexualités Et ben oui, j'ai découvert il y a pas longtemps un podcast / livre Ouais. qui s'appelle Sac à dos et libido. Et Oui, je l'ai Ah. vu passer. C'est le mec qui fait le tour du monde oui, des c'est sexualités. ça, Il a l'air incroyable. exactement. Et J'avais j'en hésité ai- à t'offrir ça pour Noël. Ça me Et dit je rien trouve du ça hyper intéressant. Alors, j'ai pas lu le livre, J'ai mais pas encore j'avais écouté. écouté un podcast et c'est hyper intéressant. Et je pense que ça pourrait aider pas mal de gens à en apprendre plus sur le sexe, dans le sens où bah, on est, suivant les régions, les pays, les continents et autres, bah, on a chacun notre vision du sexe. tout. Suivant les cultures aussi. C'est ça. Et je pense qu'en apprenant plus sur les autres, eh ben, on peut en apprendre plus sur nous-mêmes aussi. Donc, C'est beau ce que tu dis, Malone. Et- On dirait presque une Miss France. Moi, je veux la paix dans le monde, le sexe partout. c'est ça. J'adore. Mais du coup, ouais, et je pense que ça peut aider vraiment pas mal de gens et même c'est hyper intéressant parce qu'on en apprend plus sur le sexe, donc c'est toujours ça de prix. J'irai mettre mon nez là-dedans. Ça a l'air intéressant. Comment ça Oh. Dans le sac à dos, bien sûr. Dans le sac à dos, dans le sac à dos. Oui, bien sûr. Faut renifler le cuir là et tout. On adore. J'adore l'odeur de la peau. Et toi, du coup, Léane, qu'est-ce que tu recommanderais Moi, j'ai À part regardé mettre ton nez partout. J'ai regardé un reportage sur Netflix qui s'appelle Orgasmic, le Business One Taste. C'est très dur à dire. Bon, c'est classé 16+, mais en gros, c'est une société de bien-être sexuel qui a été rendue célèbre pour la méditation orgasmique. C'est dans les années 2000, il me semble 90-2000. Ok. Ça se passe aux États-Unis et en fait, ils vendaient ça comme comment donner du plaisir à une femme. Vraiment, on est là pour se faire du bien, c'est beau. Et en Ouais. fait, il y a eu énormément de dérives, il y a eu énormément de plaintes sur des abus psychologiques, des abus sexuels, etc. Donc, en fait, on se rend compte à la fin que c'est totalement une secte. C'est pas du spoil parce que c'est quasiment dit dès le début du reportage, mais c'était très intéressant et très enrichissant. Et ça montre aussi qu'il faut pas toujours donner sa confiance, même si on nous promet monts et merveilles. Sur internet ou autre, parce que ça a commencé par une vidéo, je crois. Tu veux dire que les femmes les plus chaudes de ma région sont pas dans ma région Mais non, Robin. Quel dommage. J'ai On mis ne 50 peut pas j'ai mis agrandir son 50 balles pénis. dans cette merde. On ne peut pas agrandir son pénis avec du curcuma non plus. Oui, c'est non, pas mais ça, possible. ça, pour le coup, ça va. Ça. T'as essayé, c'est pour ça que c'est tu ok. Non, mais c'est bon. Pas plus. Révélation. Bah, déjà dit non parce que trop de Oh, bon. Ah oui. tu t'es plaint. Tout le podcast, on dirait moi, Robin. Ouin, ouin. Je suis ouin, ouin. Aujourd'hui, je suis ouin, T'es ouin un man. gros bébé. Non, Moi. je suis juste ouin, ouin man. Quel est ta reco, Robin, ma sœur? Bah écoutez, alors moi je n'ai pas beaucoup digué de trucs sexuels ces derniers temps parce que je suis un peu en retard. J'ai plein de trucs à rattraper et je sais plus du tout où je m'en suis au niveau des recommandations. Par contre, vu qu'on était en fin d'année, j'ai rattrapé tout mon retard sur la musique que je devais rattraper pareil depuis des mois et des mois. Et j'ai découvert un album d'un artiste que j'aimais beaucoup qui s'appelle Rory. Et qui était connu pour avoir fait des musiques un peu pop, indé et tout ça. Et l'an dernier, il a sorti un album qui s'appelle Strawberry Moon. Clairement, c'est du sexe en bar. C'est incroyable. Ça me fait un peu penser à des trucs comme du Childish Gambino ou sur l'album Awaken My Love. Et c'est tout l'album, je trouve. En fait, c'est vraiment un album qui pue le sexe, quoi. Genre vraiment, c'est incroyable. Le tout premier morceau, Earthwave, c'est clairement pas un Redbone, mais un
un morceau en mode Me and Your Mama de Childish. Et il y a toute une ambiance un peu R&B, hip-hop, très sensuelle. Et j'ai adoré. La pochette est magnifique d'ailleurs. C'est une petite jaquette j'aime beaucoup la photo, toute rouge avec l'artiste. Et en plus, c'est un changement de style pour lui parce que de base, il fait pas du tout de R&B hip-hop. Il était plutôt sur de l'indie folk. Ok. Et c'est trop bien. Et voilà, je vous recommande d'écouter ça la prochaine fois. Eh ben, je le ferai. Ça dure 45 minutes. C'est un très bon album et c'est très bien pour kiffer. Et j'ai reçu mon vinyle aussi de Ben Addict. Et ça, par contre, c'est testé et approuvé. Je sais plus quel est le nom de l'album. Faut que je regarde. Mais clairement, oui. 100% validé. 100% validé. Je vois. Voilà. Il nous reste une chose pour clore l'épisode. En parlant de musique. Justement, Malone, est-ce que tu aurais une musique qui t'évoque le sexe ou la sexualité ? Eh ben oui, qui m'évoque la sexualité. Et on en revient du coup à ma première interaction avec enfin, pas interaction, mais découverte du sexe avec ce fameux film. Mais alors, c'est pas une musique du film, mais c'est I'm Feeling Good de Michael Bublé. Ah oui, et en fait, incroyable. je trouve cette musique très sensuelle parce que j'ai toujours eu. Alors, c'est pas un fantasme, mais c'est trouver ça magnifique, les femmes qui dansent sur ce genre de musique, ou même les cabarets et autres. Et je trouve ça aussi, à côté de ça, très charismatique de voir par exemple un homme avec cette musique en fond ou autre. Et du coup, en fait, à chaque fois que j'entends cette musique, je m'imagine des belles scènes de ce genre. Du coup, forcément, c'est celle qui me. Il y a aussi ce truc un peu de vague avec le tin. Oui. Très très belle cette musique. Pam, pam. Elle est incroyable. Mais ça, c'est pas étonnant que ça te plaise puisque c'est Portiched qui utilise beaucoup ça. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que t'adores Portiched. J'adore Portiched. Ta gueule, Robin. Voilà. Bon, écoutez, c'est une bonne musique pour terminer. Alors, par contre, tu vois, c'est marrant, mais Michael Bublé, par contre, je le trouve pas spécialement sexy comme mec. Je trouve qu'il a une musique et une voix très sexuelle, mais lui, La musique l'aide. Ouais. Quand il chante, ouais. Ça donne du charisme. Justement, cette musique, je trouve qu'elle est magique. Elle te donne du charisme. Ouais, de ouf. Je capte. Je suis d'accord. Mais écoute, merci beaucoup, Malone. Merci, Malone. De rien, merci à vous. C'était un plaisir de te recevoir. Tu régales. Et bien voilà. Et bien, si vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce que vous pouvez faire nous noter sur les plateformes qui le permettent, donc Spotify, Apple Podcasts, mettre des commentaires sur le Clipub aussi. Nous suivre sur Instagram. On est de plus en plus actifs, on fait des efforts. Nous contacter si vous voulez venir. Ouais, de ouf, on a plein de créneaux, on a encore quelques créneaux de libre là pour 2022, la fin de saison 2. Ouais. Après, on refera très certainement une pause cet mars, été. Je crois, la fin de saison de toute façon. Non, c'est juin. Ah ça arrête avant l'été. Je suis nul. Et allez voir les autres podcasts de Maury. Audio Maury, on a des podcasts comme Taisez-vous, on parle de science, vulgarisation et de thèse. On a Divine Féminine qui va reprendre très bientôt. Théoriquement, je veux pas annoncer non pas date, théoriquement. Mais ça va reprendre très bientôt. Ça va reprendre très bientôt, Il a promis. Bientôt. Il a promis. C'est juste que là, il faut que je trouve 2 minutes pour contacter un mixeur son et j'ai plus ou moins une deadline puisqu'il y a un concours auquel j'aimerais inscrire le podcast qui se termine début février. Donc, il faut que je me bouge le cul. Mais voilà, donc dernier délai, normalement début février, ça sort. Donc voilà, déjà, je suis un peu en retard, mais bon, j'ai eu des petits événements ces derniers temps qui m'ont empêché de m'en occuper. Et puis voilà, la Divine Féminine. Vous avez Parlons Sensibilité aussi, qu'on héberge là pendant 1 an sur Audio Maury, qui appartient à Jean, mon co-host mon ex-co-host sur Taisez-vous, qui est très très bien, qui parle de la relation à la sensibilité, à tout ça, etc. Et c'est très très sympa. Et voilà. Je sais pas si on a oublié de dire d'autres choses. Partagez tout ça autour de vous, bien évidemment. N'hésitez pas à en parler, faites-le écouter, découvrez-le. Et voilà, n'en parlez pas à votre premier date parce que c'est pas une bonne idée par contre. Mais non. Et testé et non approuvé. Et voilà. Mais écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ce jour dans les bons coups. Allez, bonne soirée, Léane. Bonne soirée, Robin. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. For scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new life for me, and I'm feeling good. I'm feeling good. I'm feeling so good. I feel so good.